ça c'était pour les Jeux de Barcelone, de rentrer en équipe de France de voile, ce qu'on appelle une préparation olympique qui dure 4 ans. Et depuis 2000, ça va faire la 14e transat que je vais faire. On prépare tous les deux ensemble, entre frères, la Transat AG2R pour l'édition 2020 sur le nouveau modèle de Figaro, qui est le Figaro 3. On part de Concarneau, donc on part le 19 avril, et on va traverser en passant jusqu'aux Canaries pour aller de l'autre côté sur l'arc antillais au niveau de Saint-Barth. Saint-Barthélemy, c'est la petite île où on ne paye pas d'impôts, qui est vachement bien. Cette transat, donc, ça a la particularité d'être une transat qui se court sur tous les mêmes bateaux, c'est-à-dire que c'est une transat ce qu'on appelle monotype, c'est que des bateaux identiques, donc ce sera que des Figaro Beneteau 3. Alors, la grosse évolution technologique entre le Figaro 2 et le Figaro 3, c'est que le Figaro 3, il y a des foils. Donc les foils, c'est quoi? C'est deux espèces d'appendices qui y a de chaque côté du bateau, qui servent à le soulager et donc à accélérer et à avoir plus de vitesse. Donc, mais plus de vitesse dit plus d'humidité dit plus de bruit. Enfin bon, voilà, il y a tout un process qui s'enclenche derrière. Je sais que le SPI il fait 120 mètres carrés, donc 120 mètres carrés, c'est quand même des grosses surfaces à manipuler. Et là, il faut quand même avoir un peu de physique pour les manipuler. C'est des bateaux à l'intérieur où il n'y a rien du tout, à part un ordinateur, un petit réchaud pour se faire à manger, il n'y a rien du tout. Bon, c'est sûr qu'on va beaucoup plus vite, c'est des bateaux beaucoup plus performants. Donc en fait, la cochette, on s'en sert jamais. Donc on dort par terre, enfin voilà. Je dirais qu'en termes de caractère, Yannick est un faiseur, quelqu'un qui avance, qui fait les choses. Mais il y a quelqu'un qui fonce, qui se met en avant, et puis derrière, je fais un peu le background. Voilà. Moi, je m'occupe des manœuvres de devant, donc c'est moi qui vais me mouiller devant, etc., qui fait les changements de voile devant. On est plutôt rodé comme ça. On est amateur et on court dans un monde de professionnels. Donc sur cette transat, on devrait être 2-3 équipages purement amateurs, avec sans doute une vingtaine d'équipages professionnels. Quand on parle de professionnels, c'est des gens qui ont fait le Vendée Globe, qui ont gagné le Vendée Globe. Je pense à Armel Lecléache notamment. Je pense à des gens qui ont participé à des campagnes de record autour du monde sur des gros ultimes. Donc c'est vraiment des gens dont c'est le métier. Quand on cherche en fait du partenariat, la chose importante c'est de retrouver des valeurs communes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on défende des valeurs qui nous soient propres, mais qui soient aussi propres du partenaire, du sponsor. Et moi je pars toujours du principe qu'on ne va pas nous se vendre auprès du sponsor, mais il faut savoir ce que veut le sponsor, qu'est-ce qu'il attend. Et effectivement, en discutant avec Loïc Gallerand, on s'est très vite rendu compte que l'interaction c'était basé sur des valeurs humaines, sur du partage, sur de la connaissance. Et là-dessus, on se rejoignait tout à fait. Donc c'est pour ça que je pense que l'étincelle s'est faite et qu'on avait les mêmes valeurs, on discutait, on avait les mêmes choses, pas mal de choses en commun. Donc voilà, ça s'est fait comme ça naturellement. Maintenant, nos ambitions sportives, elles sont de bien figurer. On a la chance que ce soit des professionnels mélangés avec quelques amateurs. Donc on va se bagarrer avec des vrais pros, donc il y a du niveau. Donc ça, c'est plaisant. Traverser l'Atlantique, c'est pas banal, donc on s'y prépare sérieusement. C'est un sport mécanique. Le bateau, il y a beaucoup de pièces mécaniques, donc on n'est pas à l'abri d'une casse. Dire qu'on sera au bout dans 20 jours, c'est pas acquis, ça se mérite. Bonjour à toutes les coactrices et coacteurs de Interaction. Je vous invite à nous retrouver le 19 avril 2020 à Concarneau pour le départ de la Transat AG2R à la Mondiale, direction Saint-Barth. Si vous voulez nous retrouver là-bas, c'était avec grand plaisir.